Alors, une petite enflammade sur les indices. Donc, ça continue à pousser, ça continue à bousculer tout ce qui vendent les marchés sur les bas. Un grand classique, rien de surprenant. Depuis un siècle et demi, les marchés fonctionnent comme ça. Ce ne sont pas les algos qui les changent. Et donc, là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on a démarré doucement. Hein. Donc, là, je vous ai mis le DAX en 30 minutes, le Germany, le CFD, je vous rappelle. On a commencé doucement, comme un retracement. Salut Thierry, ça fait plaisir que tu sois là. On a commencé doucement, comme un petit retracement ayant vocation à se retourner vers le bas. Et pour le moment, ça continue à pousser, ça continue à pousser. Et zéro signal short, pour être clair. Donc, ça, c'est extrêmement clair. Hier matin, je vous proposais un plan de trading avec une entrée sur cette zone-là. Et je vous disais, hein, au moment où je vous faisais le plan, je vous disais, alors là, il ne faut pas shorter, mais pour certains, les plus expérimentés, il y a possibilité de shorter dans cette zone pour aller rechercher ce niveau support qui sera un niveau d'achat. D'accord. Alors, je pourrais vous dire que j'ai acheté, je ne l'ai pas fait, je l'ai regardé, je n'ai pas eu de signal en 5 minutes, je n'ai pas eu de signal même en M1, je n'ai rien eu sur ce niveau-là. J'en ai eu plus tard, mais sur ce niveau-là, je n'ai pas eu. Donc, on a beau des fois faire des plans et le marché a beau les dérouler parfaitement bien, mais à moins de rentrer sur niveau. Des fois, je rentre sur niveau, mais là, bon, ça serait plus compliqué à expliquer les raisons. Je n'étais pas sur un mode rentrer sur niveau. À moins de rentrer sur niveau, je n'ai pas eu un signal ni en M1 où c'était repassé rouge, donc impossibilité pour moi, ni en M5 où j'ai eu des chandeliers assez bizarre. Donc, je vous dis ça, non pas pour vous dire que je n'ai pas tradé le plan que je vous avais fait, même si je vous dis ça, car souvent, beaucoup s'illusionnent sur la vie de trader. Et mon job, là, ce n'est pas de vous illusionner sur la vie de trader. Mon job, c'est de vous dire ce qu'est ma vie de trader, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Je veux dire, il y avait du métier, etc. Effectivement, on peut sortir des résultats réguliers, on peut vivre du trading, oui, c'est possible, mais des fois, des plans parfaits, ben, on ne les trade pas parce qu'on n'a pas le signal. Et c'est là où il y a vraiment une immense différence entre le job de l'analyste et le job de trader. Pour moi, les choses sont extrêmement claires. C'est une évidence folle, c'est-à-dire que être analyste est extrêmement simple. De toute manière, vous avez toujours raison, même quand vous avez tort. Alors que trader, ben, c'est pas parce qu'on a raison que l'on gagne, c'est pas parce qu'on a tort que l'on perd, c'est un métier différent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je commence avec la petite pastille de formation sur ça. Voilà. Ok, super. J'analyse super bien. Donc, la suite des opérations, c'est quoi? On est sur un DAX qui est en mode enflammade, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il s'enflamme un petit peu et il y a une douce euphorie qui s'installe, une petite hausse qui s'installe et au fur et à mesure, on voit bien qu'on accélère, on voit bien que la pente, donc le momentum de la tendance est en train d'accélérer. Ce qui marque bien le fait que des acheteurs qui au début ne se présentaient pas sont en train de se présenter et que probablement des vendeurs qui étaient restés bloqués, scotchés sur les bas ou qui avaient pris des positions, mais qui tenaient tranquillement en se disant no stress, de toute manière ça va baisser, sont en train de se dire attention, hier CPI
CPI meilleur que les attentes. Donc, on est en train de revoir et on est en train de se dire que probablement juillet sera la dernière hausse des taux pour la Réserve fédérale. Donc, effectivement, les marchés qui s'enflamment. Maintenant, lorsque l'on casse, lorsque l'on break une TLR, TLR, je vous rappelle, c'est les obliques résistance, trendline in French, résistance. Donc, lorsque l'on break ici, que l'on tourne autour et que l'on break et que l'on accélère, ça commence à ressembler à un climax. Alors, lorsque je parle de climax, je ne vous dis pas on se met contre le mouvement, jamais. De toute manière, moi, pour ceux qui travaillent avec GTAS, la base est celle-là, c'est le 5 minutes en day trading, et donc depuis le 0,7, donc ça va faire depuis les 15 600 points, depuis les 15 600 points haussiers sur le DAX en intraday, et à aucun moment, jamais, on a eu un signal baissier. Tac au tac, voilà. Donc, les choses sont claires. Juste impossible de se mettre en face. Donc, à court terme, maintenant, cet après-midi, on va avoir le PPI, donc l'indice des prix à la production aux États-Unis, à moins d'envisager une accélération brutale désormais, probablement, plus que probablement, on devrait commencer à corriger cette accélération. On devrait commencer à corriger cette accélération, et la correction de cette accélération devrait nous conduire au moins sur la base du canal, autrement dit les 15 850. C'est vraiment ce qu'il faut surveiller. Donc, tant qu'on va rester au-dessus, on peut considérer que l'on est haussier, mais là, on commence à être sur un mode de surchauffe. On commence à être sur un mode de surchauffe de manière extrêmement claire. Voilà. Donc, c'est quoi mon idée de trading pour la journée? Déjà, je vous le dis, réduction des tailles. Je vais travailler avec des tailles plus réduites, avec des fréquences réduites. Je ne vais pas m'énerver avant un long week-end. Voilà, mode plutôt cool, mais surveillance quand même de travailler plutôt un mode trading range désormais, car on est vraiment en accélération, et à moins de trouver avec le PPI cet après-midi des nouvelles ressources, si vraiment les prix à la production ont chuté fortement, il y a peu de probabilité désormais que l'on break et que l'on casse, que l'on aille beaucoup plus haut que les 16 050 dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Takodak, est-ce que c'est bon? Soyons clairs et précisons quand même, car je ne voudrais pas que mes propos soient mal compris. Je ne vous dis pas de vendre ces niveaux, je ne vends pas ces niveaux, je ne touche pas à ces niveaux. Je dis juste que je commence à me montrer prudent sur la hausse qui s'installe, et de la même manière que nous, on était short semaine dernière en swing trading et on les a coupés jeudi, vendredi de mémoire. De la même manière, c'est pas après 5 à 600 points de hausse qu'il est temps de s'exciter à l'achat. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, tant qu'on reste au-dessus des 15 850, le biais principal reste haussier sur un mode scalping, surtout sur repli, bien évidemment. Voilà. Après, est-ce qu'on peut aller plus haut? Oui, on peut aller plus haut, c'est haussier. Allez, allons voir le CAC. Le CAC, là où il est très intéressant, c'est que lui s'est enflammé, si je puis dire, beaucoup plus rapidement que le DAX, puisque lui, je vous rappelle, ça faisait au moins 2 jours que je vous avais parlé
de la TLR du canal, il a explosé et depuis, même s'il y a eu ici une accélération du momentum hier après le CPI justement, depuis on voit bien qu'il est resté dans un momentum relativement homogène. Donc on n'est pas dans un climax, on est dans un momentum et très clairement ça pousse. À quoi est-ce qu'on le voit? On le voit notamment au fait que les pullbacks, si on peut appeler ça des pullbacks, et pullback c'est un retracement, c'est un repli, les pullbacks vont au-dessus du nuage, typique de marché puissant. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus du nuage, tant que le CAC est situé au-dessus des 7320, c'est haussier et ça peut continuer. Lorsqu'on réintégrera le nuage, lorsque le nuage se refermera, là il est à nouveau en accélération ce matin, à ce moment-là, ça commencera à marquer le fait que le momentum ralentit. Et si le momentum ralentit, c'est souvent le préalable à un marché qui se met en trading range. Mais là, je suis vraiment dans de l'anticipation, puisque ce matin, on ouvre sur des points hauts. Hier, on a cassé, breaké les 7290, 7310, 311 zones clés résistance. Ça a vraiment été bloqué, ça a vraiment été cassé. On a refermé le gap et on est passé en fait au-dessus. Donc, c'est puissant là aussi. Jusqu'où, quand, comment? Ben, la probabilité sur le CAC qui est sur un momentum, je dirais, plus clair, plus propre que le DAX en ce qui me concerne, on pourrait très bien revenir, essayer de tutoyer les derniers hauts sur les 7440, 7450. C'est une possibilité. Donc le CAC qui est dans un momentum plus clair que le DAX qui semble lui avoir fait le climax. Tout ce que je vous raconte là, je suis dans de l'anticipation. Hein. Ce n'est pas dans des plans. J'espère que c'est clair. Allez, on va aller par contre voir ce qui m'intéresse là, c'est le Wall Street, donc le Dow Jones en CFD. Et là, on va voir que lui est venu faire hier, je vous parlais de l'objectif, que cette configuration ici, hein, ce range, pour ceux qui n'étaient pas là éventuellement, je peux vous le refaire. Ce range qui ressemblait quand même terriblement à une ETEI, nous proposait un objectif sur les 34 500. C'était l'objectif que je vous indiquais hier. Je vous disais que tant que ce n'était pas fait, tant que le nuage servait de support, ici, on était bien sur ces objectifs-là. Donc, il fallait rester haussier sur le dos. Donc là, très clairement, j'étais, je fais une bêtise. Ça va, je n'ai pas changé d'écran, donc c'est bon. Maintenant, là, il s'est produit un truc sur le dos qui, là, on est vraiment sur une configuration où potentiellement tout est haussier. Tout est haussier, soyons clairs. Mais on est vraiment sur une configuration où ça pourrait ressembler clairement à une configuration de retournement de type V-top. Donc, attention, à titre personnel, je peux trader ça, je déconseille lorsqu'on n'est pas un trader expérimenté. Voilà. Il y a des, là aussi, je veux être clair, il y a des trades, des styles, des méthodes que l'on peut utiliser en fonction de son niveau. C'est comme dans toutes les activités, je veux dire, que ce soit un métier artisanal, que ce soit du sport, que ce soit ce que vous voulez. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Et là aussi, une des problématiques que rencontrent beaucoup de traders qui vont se foutre contre le mur, ben c'est quoi? C'est qu'ils vont s'amuser à faire des styles ou des stratégies sans avoir une certaine maîtrise. Suis-je clair? Là aussi. Donc,
V-top, V-top, je vous l'indique car ça pourrait être un signal. Oui, Jean-Luc. Donc, et si l'on regarde même en UTD, on va voir que les trois indices américains nous proposent des configurations techniques qui sont potentiellement des configurations de retournement. Donc, c'est vraiment à surveiller. Alors, comment est-ce qu'on peut agir sur le dos? Alors, la base, c'est de considérer qu'à ce stade et à ce jour et à cette heure, la tendance reste haussière, tout est haussier, le fond est vert, j'arrête avec tous mes gribouillis, le fond est vert, c'est haussier. Est-ce que c'est clair ça? Bon. Mais j'ai une alerte potentielle et j'ai une alerte potentielle. Merci à tous qui me font les commentaires, les résultats US, exactement. Le triple top, oui, c'est très clair. OK, merci. OK, génial. Bon. L'idée, c'est de déterminer des niveaux fixes et des niveaux dynamiques qui vont m'indiquer quand je pourrais commencer à croire que le marché est en cours de se retourner. Bon. La première chose, c'est de commencer à tracer une ligne de coup, hein, donc un niveau support autour du V-top. Donc on peut même le tracer en vrai, ça sera plus sympa. Voilà. Je vais mettre en vert puisque c'est un support. Et donc, je vais considérer que tant que le dos évoluera au-dessus des 34 300, tant que le dos évoluera au-dessus de ce niveau-là, je reste haussier. J'ai juste une alerte baissière potentielle de type climax, de type poussée. Mais dans les phases avancées, je peux faire plusieurs types climax avant d'avoir des retournements. Donc, il ne s'agit pas de se montrer plus malin que le marché. Ça ne marche jamais. D'accord? Bonjour, avec plaisir. OK, bon. Donc, 34 300, pour moi, niveau clé. Au-dessus, je reste haussier. Mais neutre, c'est quoi haussier neutre? Ben, la tendance est haussière puisque tout est vert. Mais je n'ai pas envie de me porter à l'achat de ce marché car potentiellement, il a envoyé un signal d'une accélération climatique, climax. Bon. Donc, ça veut dire no trade pour moi. Dow Jones, je ne trade pas. J'attends. J'attends. Le fameux félin juché sur son arbre. Voilà. J'ai la dalle, mais je vais être patient, calme. Ensuite, il y aura deux possibilités, bien évidemment. Surveiller le break, magnifique flèche, surveiller le break, la cassure de ce niveau, des 34 300. Alors là, toujours la même chose, je ne peux pas vous détailler les breaks, etc. Je vous invite à, c'est pas de la publicité, hein, parce que je vends un livre, je crois que je gagne 2,50 €, hein, je veux dire, donc ça va, je me remettrai. Mais bon, je vous invite à lire mes livres si ça vous intéresse, où j'explique un certain nombre de stratégies précises pour les cassures. Vous devez, dans tous les cas, on ne vend pas un support de manière simple. Il faut avoir des outils précis. Mais bon, surveillez, premier élément, surveillez la cassure des 34 300 qui nous mettra vraiment en fait en alerte claire. Et le plus simple, évidemment, comme je le dis souvent, avec dans un tiers des cas, un tiers c'est une grosse proba très large, mais dans un tiers des cas, le pullback sur l'ancien support qui se transforme en résistance ne se fait pas. Voilà, c'est dans un tiers des cas. Mais bon, mieux vaut des fois ne pas trader que mal trader. Donc, l'idée simple, surveiller le break, la cassure des 34 300 et ensuite surveiller le pullback.
et pullback sur zone des 34 300 qui se transformerait en résistance pourrait là nous proposer un plan assez sympa de short, je dis bien de short sur le dos, pour aller chasser les 34 050, zone logique et normale que le dos devrait revoir dans les prochaines heures ou les prochains jours. Voilà. Donc ça, c'est un plan vraiment à surveiller. Attention, j'insiste bien, comme d'habitude, on ne s'enflamme pas au-dessus des 34 370, tant que ça ne casse pas, tout reste vert, donc c'est haussier. On est juste dans une alerte potentielle, et surtout qu'on est plutôt dans une alerte de type UTD jour, donc ça peut prendre du temps. Peut-être que demain, en l'occurrence non, puisque je ne serai pas là, peut-être que lundi ou donc mardi, il faudra refaire un plan de ce type-là sans aucune surprise. Dès lors que l'on veut contrer le marché, c'est toujours beaucoup plus compliqué et ça exige beaucoup plus de patience que lorsqu'on surfe sur le trend où là, on est beaucoup plus récompensé. On l'a vu hier, tout était haussier, la journée l'a été. Des questions sur ce plan Dow Jones ou pas? Très clair, ok. Très clair. Merci Agathe. Salut, salut. Ok Arnaud, ok Bruno, petits oignons, ok Dominique, ok Michel, ok, perfect François, ok, ça marche, super. Merci Thierry, salut Patrick. Ok, impeccable, comme dirait l'autre. Bon, alors, S&P 500. Il me semble qu'hier, je vais vous proposer là aussi des plans où je vous disais, attention, on est en train de breaker et on va aller probablement chasser les hauts. Est-ce que je croyais à ce que je vous disais? Je ne crois jamais à rien lorsque je dessine des plans. Je peux vous assurer, je n'ai aucune certitude sur les marchés. Ma seule certitude sur les marchés, c'est le risque que j'engage et ma gestion de ce risque. Le reste, c'est le marché qui le décide. Mais c'est en étant totalement libre que le marché nous récompense et on voit bien qu'il est venu chercher les objectifs tout simples, donc c'est beaucoup plus simple. Maintenant, je vois bien là aussi que le S&P 500 nous a fait une configuration de type VTOP avec mon magnifique dessin, évidemment, mon magnifique gribouillis, je dirais. Mais à la différence du dos qui traîne sur le bas et sur le support, on voit bien que lui a redémarré. Alors, il a redémarré doucement, mais il est quand même très loin d'être revenu, même sur la base du CPI, sur la base, je vais y arriver, sur la base des 4450 points. Autrement dit, et de manière claire, là, c'est pas l'idée générale est un peu la même que le dos, mais c'est là où on voit bien qu'il y a quand même des différences entre les indices. L'idée générale, là, c'est quoi? C'est que, OK, petite alerte nettement inférieure à celle qu'on voit sur le dos, et le niveau là, c'est la base de l'accélération, c'est même la base préalable. Donc, je vais effacer tous mes gribouillis et je vais vous noter le niveau de l'invalidation. C'est pas celui-là, bien évidemment, c'est celui-là. Voilà, on va le mettre. Hop. C'est rien. Voilà, on va le mettre là, on va le mettre là, on va le mettre là. La baisser là. C'est moi juste de réfléchir. Je peux réfléchir. Voilà. Donc, sur le S&P 500, je vais être, je dirais, plus haussier. J'ai un niveau beaucoup plus bas. Et je considère que tant qu'il va évoluer au-dessus des 4445 points, je suis haussier. Donc, de manière très claire, autant sur l'un, j'ai plutôt un plan baissier en cas de question de support. Et je vois bien que là, même si l'on revenait là, effectivement, je ne pourrais pas raisonner de la même façon que sur le dos, parce qu'à ce niveau-là, je vais
a rencontré beaucoup de supports. Donc, sur le S&P 500, attitude pour ma part différente. Sur le dos, je vous ai dit, je ne le trade pas tant qu'on ne break pas les 300. Si cassure valable, je peux trader short. Si cassure pas valable pour moi, j'attends le pullback. Sur le S&P 500, comportement tout à fait différent de ma part parce que le marché, les prix me racontent une autre histoire. Et cette autre histoire, c'est que je vais rester acheteur sur le S&P 500 tant qu'on restera à ce niveau-là. Et donc, évidemment, d'autant plus sur toute cette zone entre les 4460 et les 4465. Si ce matin, on avait des retours à ces niveaux-là, je serais acheteur à ce niveau-là. Donc, acheteur S&P 500 sur repli. Et on va terminer les États-Unis avec le Nasdaq. Là aussi, on avait vu qu'il travaillait cette zone. Je vous parlais de calme, de patience, de précision. Je vous parlais aussi de l'arbre et du félin. Je vous disais qu'on était sur des moments clés et qu'en cas de déclenchement de ces moments clés sur ces zones clés, il se produirait pas mal de choses. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas mal ce qu'on analyse de le marché et que derrière, on voit que c'est ce qui se passe. Et là, sur le Nasdaq, on termine avec désormais le plus haussier. Et pourquoi est-ce que c'est le plus haussier? Bien parce que tout simplement, je vois que effectivement, j'ai un nuage en accélération et je vois que je retrouve bien cette configuration de type V-top, mais qu'on a refait des hauts plus hauts. Alors après, certains vont me dire, OK, mais là, j'ai fait une sorte d'étoile filante avec un avalement. Mon tout ressemblait à une étoile du soir. Oui, mais accumuler des signaux baissiers en tendance haussière est un classique. Je fais des petits retracements. De la même manière que sur le S&P 500, j'ai des niveaux d'invalidation baissiers plus bas que sur le dos, mais sur le Nasdaq, il faudrait presque repasser sous les 15 100, sous les 15 080. Mais pourquoi? Hier, je vous racontais, je vous expliquais, après vous l'avoir expliqué avant que l'on joue avec ce niveau-là, je vous donnais l'importance de ce niveau-là. Donc, je dois considérer, je peux considérer, je ne peux que considérer que tant que je reste au-dessus des 15 100 points, je suis haussier Nasdaq. Car pour le moment, je n'ai pas de signal de retournement, même pas de signal en climax. J'ai juste effectivement une poussée brutale, violente qui se fait. Il faudra que ça se retourne violemment avant que le marché me dise OK, là maintenant, j'ai les signaux. Voilà. Donc, haussier, Nasdaq, sur repli, on ne se pose aucune question tant qu'on reste au-dessus des 15 080, tout simplement. Est-ce que c'est bon pour les marchés américains? Après, alors, notre ami le gold. Hier, on était haussier sur le gold. Et je vous disais, il ne doit plus, alors je ne veux pas dire de bêtises, je devais vous dire, j'ai dû vous dire, il doit plus revenir, c'était là, là, voilà, là, je vais y arriver, tac, là. J'ai dû vous dire, il ne faut plus qu'il revienne sur les 1925-1930 pour déclencher son mouvement qui pourrait l'amener vers les 1980. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tout se met en place comme prévu, que l'ETI que vous m'aviez proposé, hein, c'est vous qui me l'aviez proposé, merci beaucoup, bah, elle se met en place. Elle se met en place, c'est propre.
Et en plus, pour ceux qui travaillent avec GTS sur 7 UT, on a un magnifique double croisement. Donc, c'est haussier, ça reste haussier. Il reste entre 15 et 20 dollars à aller chercher sur l'or. Et à ce stade, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Donc, haussier sur l'or pour le moment, incontestablement. Oui, alors, lui, il faut que je le change. Mais c'est rien. L'euro-dollar, là aussi, poussée brutale de l'euro-dollar. Là aussi, on était haussier depuis 3 jours. Vous voyez, il n'y a aucune surprise, je dirais. Ça continue, pas de changement. Et la règle de base, je vous rappelle, n'essayez jamais de vous mettre en face des mouvements. Ne vous dites jamais le marché a trop monté, le marché a trop baissé, j'ai entendu que tout va mal, j'ai entendu que, etc. Ne vous mettez jamais en face de ça. N'écoutez jamais ce qui se raconte. Tradez ce que les prix nous racontent. C'est le plus important. Félicitations Thierry pour ton trade sur l'or. Tradez toujours ce que les prix nous racontent. Ne vous laissez pas influencer par ça, ni par vos émotions, ni par ce qui se raconte à côté. Donc, là, nous, on est haussier depuis 1,0950. Ça continue à pousser. Tout est vert, ça continue à pousser. Et là, il y a de la logique fondamentale normale, puisque le CPI, l'inflation américaine, ralentit plus que prévu et que à ce stade, on n'a pas du tout la même problématique ou la même solution en Europe, ben, ça veut dire que les taux européens vont continuer à monter alors que les taux américains vont s'arrêter peut-être à la prochaine réunion. Même si les taux américains sont plus hauts, 5,25 contre 3,5, le différentiel ne fait pas tout. Ce qui fait, c'est les futurs mouvements qui poussent les opérateurs, logiquement, normalement, là on est vraiment sur de la macro pure, normalement à acheter, à faire de l'arbitrage entre l'euro et le dollar en faveur de l'euro contre le dollar, malgré, même si, les taux américains sont plus élevés, ils ont vocation dans les prochains mois à stagner désormais, là où les taux européens vont continuer à monter, et ils auront vocation logiquement à baisser sûrement plus tôt que les marchés, que les taux européens. D'accord? Donc là, on est vraiment dans, c'est là où l'on voit bien que quand même, que les marchés sont aussi guidés par le fondamental, si certains en doutaient. Il faut les deux. Si je le cherche, je le trouve. Le pétrole, il a démarré son mouvement de manière calme, de manière impromptue. Tout s'est mis au vert. C'est là le gros avantage, encore une fois, lorsque vous travaillez avec des outils qui ne posent aucune question. Tout s'est mis au vert. Et alors qu'il était en range depuis très longtemps, qu'on aurait pu croire qu'il allait bloquer, ben, je faisais que vous dire depuis plusieurs jours déjà, c'est haussier non affirmé, lent, mais c'est haussier. Je vous ai dit hier ou avant-hier, ça devrait logiquement commencer à traîner. Ah oui, c'est vrai. Ça devrait commencer à traîner. Et là, on s'est mis à accélérer brutalement. Donc, c'est ce qui se passe et on est en accélération désormais, puisque je vois bien que l'on accélère là. Donc, c'est haussier, ça continue à rester haussier, mais petite poussée, peut-être qu'on est en train de s'enflammer là aussi. Là, c'est juste dû, je dirais, c'est pas un problème de production. Donc, ça a plutôt vocation, lorsque le dollar va refroidir, que la machine refroidisse. Donc, surveillez quand même dans les prochains jours, hein, je ne vous dis pas sur la journée, on est peut-être en train de s'enflammer. On voit bien quand même qu'au final, il y a beaucoup d'accélération. Alors, est-ce qu'on est, et je n'ai pas la réponse, là je vais plus loin que sur la journée,
on voit bien que tous les comportements là sont très en phase. Est-ce qu'on est au début d'un mouvement qui pourrait être durable dans les prochaines journées, voire les prochaines semaines, parce qu'on est en été et les momentum ont tendance à se nourrir? C'est une possibilité. C'est pour ça que je ne vous dis pas de vous mettre contre le mouvement en swing, et je ne parle pas du swing ici, au cas où. Ou est-ce qu'on est vraiment en accélération finale et on va toucher les points hauts aujourd'hui comme le seul indice qui est le plus marqué à ce niveau-là, c'est le DAX, et on voit bien que ce matin, c'est un des seuls avec le dos qui ne refait pas des hauts plus hauts. Donc DAX et dos un peu en retrait, et tout le reste est quand même très haussier, et il faudra se montrer patient. Ne cherchez pas à contrer les mouvements. Il n'y en a que deux qui, voilà. Le CAC est-il toujours long? Ben oui, j'ai dit, me semble-t-il, de manière précise. Ah, bonjour. Peut-être que tu n'étais pas là. Tous les indices sont à l'achat pour le moment. Le CAC 7255, donc une centaine de points de repli avant de retourner le mouvement. Ok, allez,